Bonjour à tous, bonjour à toutes, et bienvenue dans le premier épisode de notre podcast IA Spotlight. Dans cet épisode inaugural, nous explorons les avancées fascinantes de l'IA dans le domaine du marketing et de la communication. Cet épisode est présenté par Diane et Margot. Mesdames, c'est à vous. Artificial intelligence or AI. A inteligência artificial. L'intelligence artificielle fait parler d'elle. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode passionnant de notre podcast. Je suis Diane et accompagnée de Margot, qui est l'experte dans ce domaine. Nous sommes ravis de vous plonger dans le monde dynamique de la technologie et de l'intelligence artificielle. Et dans cet épisode, nous allons explorer l'importance croissante de l'IA dans ce domaine. Attachez vos écouteurs car ce voyage dans le monde fascinant de l'IA et du marketing promet d'être enrichissante. Prêt à explorer l'avenir de la communication sous l'ère de l'intelligence artificielle ? C'est parti! Salut Diane, merci de m'accueillir aujourd'hui pour parler un peu plus de l'intelligence artificielle. Salut Margot, c'est avec plaisir qu'on te reçoit aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai une petite question, puisque tout le monde a déjà entendu parler de l'intelligence artificielle, mais qu'est-ce que c'est vraiment ? Comment ça marche ? Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Alors pour te parler des bases de l'intelligence artificielle, c'est une technologie fascinante qui permet aux machines d'apprendre et de prendre des décisions de manière autonome. Et en fait, l'IA a été inspirée du fonctionnement du cerveau humain. Donc elle utilise des algorithmes complexes pour analyser des données et reconnaître des schémas, résoudre des problèmes, etc. Et en fait, que ce soit dans les assistants virtuels ou les plateformes en ligne, ou même la conduite autonome, tu connais, l'IA est vraiment omniprésente. Et en fait, elle évolue constamment, elle est en pleine croissance d'ailleurs depuis ces dernières années. Et elle offre donc des solutions innovantes dans de nombreux domaines, et notamment dans le domaine du marketing et de la communication. Et l'intelligence artificielle repousse donc toutes ces limites de ce que les machines peuvent accomplir, ouvrant à la fois un avenir où la technologie devient de plus en plus intelligente et capable de nous assister de manière toujours plus efficace. Donc voilà pour les quelques bases que je peux te donner de l'IA. Merci, c'est déjà top. Ça donne envie d'en savoir plus. Mais avant de rentrer vraiment dans le cœur de l'IA, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut retrouver cette intelligence artificielle, ou du moins dans notre quotidien ? Alors oui, bien sûr. Donc l'IA, c'est vrai qu'elle est présente au quotidien et en fait on l'utilise même sans s'en rendre compte. Enfin, par exemple, on a les assistants vocaux comme Siri ou Alexa. Il me semble d'ailleurs que tu utilises Alexa. Oui, tout à fait. Je viens d'en acheter une récemment. Donc j'apprends tout juste, mais c'est vrai que c'est assez serviable. Tu as également tous les moteurs de recommandation sur des plateformes telles que Netflix, Spotify, qui utilisent en fait des algorithmes d'apprentissage automatique pour anticiper nos préférences. Donc je ne sais pas si tu l'as déjà remarqué, si tu as Netflix. Oui, tout à fait. Il te recommande en fonction de tes centres d'intérêt ou des films que tu as déjà visionnés. C'est ça, pour voir quel prochain film pourrait nous plaire par rapport à celui qu'on vient de terminer. Voilà, c'est ça. Donc c'est quand même hyper bien conçu. Et on a également dans le domaine médical, l'IA en fait aide à diagnostiquer même des maladies en analysant des images médicales. Et on retrouve aussi tout ce qui est voiture autonome, etc., qui s'appuie justement sur des systèmes d'IA pour naviguer en toute sécurité sur les routes. Donc pour te résumer, l'intelligence artificielle touche de nombreux aspects de notre vie. Ça nous permet de simplifier des tâches, d'améliorer des services et d'ouvrir de nouvelles perspectives innovantes. Super. Donc là, elle est donc plus présente qu'on ne le pense. Au final, on l'a un peu partout autour de nous. Et Margot, est-ce que tu pourrais nous donner un petit aperçu de son évolution et de ce qu'on pourrait attendre d'elle à l'avenir ? Oui, alors de ce que je peux dire, c'est que l'IA continue son évolution hyper rapidement ces dernières années et même ces derniers mois. On peut s'attendre à des avancées significatives dans des domaines tels que la médecine, la robotique et la recherche. Et c'est vrai que ces applications de l'IA dans la résolution de problèmes complexes devraient également se multiplier. Et on a d'autant plus de nombreux secteurs d'activité qui l'utilisent de plus en plus. Et tout cela ouvre la voie à un avenir où la technologie devient encore plus intelligente et adaptée à nos besoins.
Eh ben merci Margot du coup pour ces précisions sur l'intelligence artificielle. Avant de plonger dans les applications actuelles de l'intelligence artificielle, faisons un retour en arrière pour comprendre les racines de cette discipline passionnante. Commençons par le début, les origines de l'intelligence artificielle. Margot, pour nos auditeurs qui pourraient être un peu moins familiers avec l'historique de l'IA, pourrais-tu nous donner un aperçu des origines de cette discipline? Quels ont été les moments clés qui ont marqué le début de l'intelligence artificielle en tant que domaine de recherche? Alors pour vous parler un petit peu de l'historique de l'IA, il faut savoir que l'IA trouve ses racines dans les années 1950 avec des pionniers tels que Alan Turing et son test de Turing, ainsi que le travail de John McCarthy qui a popularisé le terme intelligence artificielle. Donc ces débuts ont posé les bases pour ce qui allait devenir un domaine de recherche en constante évolution. C'est fascinant de voir comment tout a commencé. En parlant de l'évolution, comment les techniques et les algorithmes de l'IA ont-ils progressé au fil du temps? Alors en effet, Diane, au fil des décennies, nous avons vu une évolution significative, donc des approches symboliques initiales axées sur la programmation de règles. Nous sommes passés à l'apprentissage automatique et aux réseaux neuronaux dans les années 80 et 90. Donc c'est tout récent. Oui, c'est vrai que c'est assez récent comme on peut le constater. Et aujourd'hui, avec des avancées comme le deep learning, nous avons la capacité de traiter en fait des quantités massives de données pour des tâches complexes ou redéfinissant ainsi les limites de ce que l'IA peut accomplir. Merci Margot pour cette rétrospective éclairante sur l'historique de l'IA. C'est vrai que c'est captivant de voir comment cette discipline a évolué au fil du temps, des premières idées à la réalité actuelle. Maintenant, si je comprends bien, il existe différents types d'IA. Est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus? Oui, bien sûr. Alors, concernant les plusieurs types d'intelligence qu'on peut retrouver, les plus importantes sont l'IA faible ou étroite, l'apprentissage profond, supervisé et non supervisé, et de renforcement. Pour te donner un exemple, tu vas retrouver les chatbots. Donc, par exemple, ChatGPT est un chatbot qui est conçu par une société américaine qui est OpenAI et qui est spécialisée dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc sa principale fonction, ça va être de générer du texte pour répondre aux requêtes des internautes. Donc le chatbot peut générer des réponses textuelles, également dans plusieurs langues, dont le français. Et donc en fait, c'est une IA conversationnelle qui est disponible en ligne gratuitement et qui est capable de répondre instantanément à toutes vos questions et d'adapter son discours en fonction de vos réponses. Donc c'est vraiment l'exemple clé en ce moment des différents types d'IA que l'on peut retrouver sur Internet. C'est vrai que c'est très spécifique. ChatGPT, on a l'habitude de l'utiliser par exemple dans mon travail avec mon équipe et même dans le domaine du marketing, ça se développe de plus en plus pour rédiger des posts par exemple. C'est ça, c'est hyper intéressant pour aider les équipes. C'est ça, un vrai gain de temps et puis des fois ça donne vachement d'idées aussi quand même. Ouais, c'est vrai. Est-ce que tu aurais un autre exemple, Margot, à nous présenter? Alors oui, je peux vous donner un autre exemple. Donc tout le monde connaît Facebook. Et en fait, Facebook a intégré sur sa plateforme Deepface, donc qui est un logiciel de reconnaissance faciale. Et en fait, il permet de traiter une grande quantité de données. Il utilise des réseaux neuronaux profonds pour analyser des motifs dans les images. Et en fait, il identifie donc les visages humains dans les images numériques, donc qui sont directement postées sur Facebook. D'accord. Et j'ai récemment entendu parler de l'apprentissage supervisé et non supervisé. Est-ce que tu pourrais me parler un peu plus de leur rôle respectif? Oui, donc concernant l'apprentissage supervisé, donc par exemple classer les emails en spam ou non spam. En revanche, pour la partie non supervisée, c'est essentiel pour découvrir des motifs dans des données non étiquetées, comme dans la segmentation et le clustering. D'accord. Mais du coup, qu'est-ce que c'est le clustering? Alors, le clustering, c'est une technique en fait d'analyse de données qui organise des éléments similaires en groupes appelés clusters. Si tu comprends pas, n'hésite pas à me dire. Donc en fait, il est appliqué dans les domaines tels que le marketing, la biologie ou encore l'exploitation de textes pour segmenter les clients.
Mhm. Donc en fait, tu vas pouvoir identifier les motifs génétiques D'accord. et organiser des documents respectivement. Ça marche, c'est un peu plus clair. Je pense que c'est un peu plus clair même pour tout le monde. Du coup, Super. on va passer à la suite. Margot, il paraît qu'il existe beaucoup d'applications d'intelligence artificielle et surtout dans le domaine du marketing. Est-ce que tu pourrais nous en dire, nous en citer quelques-unes ou nous expliquer quelques... Oui, bien sûr, Diane. Comme je te l'ai dit tout à Oui. l'heure, quand on parlait de ChatGPT, Oui, on disait que c'était une IA qui était vraiment beaucoup utilisée dans le secteur du marketing. quotidiennement. Tu m'as dit que tu l'utilisais dans ton travail. Tout à fait. Pour vous parler d'un autre chatbot, on a un chatbot sur les sites internet Oui. qui permettent aux clients d'être guidés dans leurs achats. S'ils ont une crainte, le chatbot peut répondre de manière automatisée et rapide à leurs questions. C'est ça, le petit pop-up qui s'ouvre en bas de la fenêtre C'est ça. tout seul. Donc c'est vraiment pratique et puis ça fait gagner énormément de temps aux équipes marketing et commerciales, pardon. Et ça permet également d'économiser sur les coûts de service client pour toutes ces entreprises. Et je ne sais pas si tu connais HubSpot. Très rapidement. J'ai vu quelques pubs ou autres, mais je ne l'ai jamais utilisé encore. D'accord. Mais du coup, c'est un logiciel justement qui te permet d'intégrer directement sur ton site en ligne un chatbot. D'accord, ok. Et puis c'est, il synthétise tout après. Voilà. Et c'est très très bien conçu. C'est sous forme d'abonnement. Tu as des tarifs, des offres payantes, pardon, et des offres gratuites en fonction des fonctionnalités que tu désires. Donc voilà, c'est un logiciel très pratique également pour les entreprises. Ok, même l'offre est adaptable et personnalisable en fonction des besoins. C'est ça. C'est fou tout ce qu'on peut faire et comment on peut améliorer l'expérience client. Mhm. Concernant la création de contenu automatisé, est-ce que nous dire quelque chose? Alors oui, donc tu as les outils d'IA qui génèrent du contenu écrit, visuel et audio. Tu as par exemple le DALL-E qui fait partie aussi de OpenAI et donc de ChatGPT et en fait qui te permet de créer du contenu visuel avec des images ou de la vidéo et ce qui permet de libérer du temps sur la partie création pour ces professionnels du marketing. D'accord. Oui, c'est vrai que en fait, globalement, on gagne vraiment énormément de temps grâce à l'intelligence artificielle. Tout à fait, Et Diane. on optimise notre temps de travail, c'est Oui. ça? C'est ça. Il me semble que l'IA fait également place au niveau des publicités ciblées. Est-ce que tu as quelques informations là-dessus? Alors, tu as les algorithmes d'IA en fait qui analysent le comportement en ligne des utilisateurs et en fait qui va créer par la suite des publicités personnalisées en fonction de ces comportements-là et ce qui permet d'améliorer l'efficacité des campagnes publicitaires des équipes marketing qui sont un avantage considérable pour adapter l'audience en fait pour ta segmentation Ouais, qui va être un réel atout. Parfait. Et pour ce qui est de l'optimisation de ces campagnes, une fois qu'elles sont générées par l'intelligence artificielle, qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors, l'IA en fait teste et ajuste automatiquement les éléments pour maximiser la conversion, ce qui permet d'assurer une utilisation efficace des ressources marketing. Ok, parfait. Tu as Meta qui est intégré justement dans Facebook pour toute campagne publicitaire. Et en fait, Meta va te permettre de créer toutes ces campagnes, de cibler tes pubs et par la suite de pouvoir les analyser. Donc, tu as un tableau de bord sur lequel tu pourras voir si tes campagnes ont fonctionné, si la cible que tu recherchais a été touchée, si tu as investi dans ces campagnes, ce qu'elles ont pu te rapporter en retour. Enfin voilà, c'est hyper complet. Et Meta fait partie d'un logiciel de l'intelligence artificielle. D'accord, c'est très poussé au final ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle. Pour finir sur cette partie, est-ce qu'on pourrait parler un petit peu de l'analyse des sentiments? Et surtout comment ça fonctionne en fait avec l'intelligence artificielle? Alors concrètement, l'intelligence artificielle analyse en fait les réactions émotionnelles
telles que la joie, la colère, la tristesse, etc., qui sont exprimées par les utilisateurs en réponse aux différentes initiatives publicitaires. Donc cette évaluation fine permet aux entreprises de comprendre comment leur audience réagit émotionnellement à leur message promotionnel. Donc en conséquence, ces informations précieuses offrent aux entreprises la flexibilité nécessaire pour ajuster et affiner leur stratégie, tout en s'adaptant aux besoins et aux préférences de la cible. D'accord, c'est vraiment passionnant comme sujet. On pourrait en parler des heures, mais merci en tout cas Margot pour nous avoir guidés à travers ces applications. Enfin, parlons de la capacité de l'intelligence artificielle à anticiper les éventuels problèmes. Effectivement, l'IA permet également d'anticiper des problèmes en analysant des données clients. Donc, pour te donner un exemple, je sais pas, tu aimes partir en vacances, Diane ? Complètement, Oui. j'adore voyager. Voilà, et tu as dû déjà être confrontée à ce type de problème. Tu arrives à l'aéroport de Mérignac, tu reçois un message, Le stress. voilà, et on te prévient que ton avion va avoir du retard. Donc là, en fait, c'est l'intelligence artificielle qui vient analyser les données Ah ouais ? et en fait qui te prévient automatiquement du retard de ton avion. Et en fait, ce qui permet aussi d'avoir une qualité de service auprès de la clientèle pour les informer proactivement des changements de vol, des horaires décalés, du retard, etc. Donc ça permet aussi d'un gain de temps pour les équipes sur place, mais également d'avoir une expérience client et un service client à la hauteur. Oui, et puis une gestion dans l'aéroport beaucoup plus simple, pardon. C'est ça, Parce que tout c'est à toute la fait. panique à ces moments-là, et puis le Voilà. voyageur n'est dans rien. Oui, oui. Donc voilà, donc c'est un exemple comme un autre que je Oui. peux te donner. Très parlant en tout cas, et pour beaucoup d'entre nous, je pense. Merci beaucoup Margot. En bref, Avec tous ces plaisir. exemples nous montrent à quel point l'IA est pratique dans le marketing. Et en adoptant toutes ces technologies, les entreprises peuvent offrir des expériences plus pertinentes et engageantes à leur public. Merci Margot pour tous ces échanges. On va laisser place à Jacques Digou, notre intervenant pour cet épisode. Bonjour Jacques Digou. Vous dirigez Équipage, une entreprise de conseil qui accompagne des structures dans leurs grands enjeux. Et l'intelligence artificielle en est un. Pour ce qui concerne les usages de l'IA dans le domaine du marketing et de la communication, quelle expérience pouvez-vous nous partager ? Force est de constater qu'en effet, l'intelligence artificielle est de plus en plus utilisée dans les métiers du marketing et de la communication, surtout depuis le boom de ChatGPT fin 2022. Mais son utilisation n'est pas encore totalement généralisée dans toutes les entreprises et n'est pas présente non plus dans toutes les fonctions, dont celle du marketing et de la communication. De ce qu'on a pu voir en accompagnant nos clients ou mettre en place comme application à l'entreprise, je classerai en deux familles d'usages. D'une part, ce qui permet de gagner en qualité ou en pertinence de travail, et d'autre part, ce qui permet de gagner en productivité. Pour ce qui est de la qualité ou de la pertinence, on trouve un premier groupe d'usages qui concerne l'analyse. L'analyse des données clients, par exemple. Sur de vastes ensembles de données, on utilise l'IA pour identifier des tendances, des préférences et des comportements des clients, et pour avoir une compréhension approfondie des comportements d'un public que l'on cible. Ceci évidemment dans des délais bien plus rapides qu'avec une approche traditionnelle. On trouve aussi l'analyse de la concurrence, où l'IA peut surveiller les activités de la concurrence en ligne. Divers logiciels existent ici. Une fois qu'on les a bien paramétrés et qu'ils sont entraînés, ils fournissent des éléments utiles pour ajuster ses propres stratégies marketing. Avec des algorithmes, l'IA peut effectuer une segmentation du public plus précise qu'on ne le ferait avec des moyens traditionnels, ce qui permettra une personnalisation plus pointue des messages et des offres. Cette personnalisation peut se faire à la volée, c'est-à-dire en temps réel, au moment de l'affichage des messages, un vrai plus pour l'efficacité. Toujours dans cette première famille d'usages, qui consiste à aider à la qualité et à la pertinence du travail, on peut regrouper des pratiques qui, elles, concernent l'amélioration de la qualité. Une bonne partie de ce que nous avons vu précédemment permet d'ouvrir vers de la personnalisation de contenu. En se basant sur les données collectées dans les bases de données internes et externes de l'entreprise, l'IA recommande ou produit du contenu personnalisé
adaptée aux préférences individuelles des clients, ce qui est clairement un élément essentiel pour augmenter la pertinence et l'engagement, comme le montrent les analyses des indicateurs. Optimiser la publicité améliore aussi la qualité. C'est un deuxième usage possible. L'IA peut ajuster automatiquement des paramètres des campagnes publicitaires en temps réel en fonction des réactions du public pour une communication plus adaptée et plus personnalisée. Une façon de maximiser les performances en fonction des résultats et des objectifs que l'on a définis. Voilà pour ce qui concernait les domaines dans lesquels l'IA peut amener en marketing et en communication de la qualité ou de la pertinence. Pour ce qui est de l'autre volet de la segmentation des utilisations, celui de la rentabilité et des gains de productivité, parmi ce que nous avons aidé à mettre en place à l'entreprise, il y a des chatbots et de l'assistance client automatisée. C'est une des applications les plus fréquentes. L'idée est ici de répondre rapidement aux questions des clients. On améliore l'expérience utilisateur sans nécessiter une intervention humaine constante. Une attention particulière est quand même apportée au process à mettre en place pour qu'au final, le client soit réellement satisfait. Il me semble aussi important de noter que les données récupérées dans les chatbots sont précieuses pour continuer à nourrir l'intelligence artificielle qui sera d'autant plus performante. Autre application, la mise en place d'un process dit de marketing automation, ce qui est une bonne façon pour libérer du temps à faible valeur ajoutée. Plusieurs logiciels existent pour ça, l'intelligence artificielle y est de plus en plus souvent intégrée. Ces logiciels, une fois paramétrés, aident beaucoup pour l'envoi d'emails, le suivi des performances de campagne, la planification des publications sur les réseaux sociaux ou la gestion des campagnes publicitaires. Ils savent aussi souvent créer des contenus basiques. Voilà un panorama rapide de quelques usages que l'on peut trouver. Ce qui est certain, c'est que l'emploi de l'IA se généralise plutôt rapidement, et encore plus dans les métiers du marketing et de la communication. Elle est de plus en plus souvent intégrée dans les logiciels et dans les terminaux que nous utilisons, y compris dans nos téléphones mobiles, et je pense qu'il n'est pas illusoire de penser qu'elle va continuer à avancer de façon plus mature, c'est-à-dire avec une attention plus poussée sur les volets de la sécurité et du juridique. La première réglementation de l'intelligence artificielle par l'Union européenne en 2023, l'European AI Act, en est une illustration. Merci Jacques Digou de nous avoir partagé ces exemples d'applications concrètes que vous avez pu observer ou mettre en place pour des clients de votre entreprise équipage. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez retrouver toute l'actualité de l'école ou alors du podcast sur LinkedIn ou sur Instagram. Et on se donne rendez-vous pour le prochain épisode. À très vite. IA Spotlight, un podcast écrit et produit par les apprenants du MBA Marketing et Communication de Alternis Business School. L'intelligence artificielle fait parler d'elle.